Coucou les filles, me voilà donc pour ma revue sur tous mes gloss. Parce que je me suis dit que ça pouvait être pas mal en fait de vous donner des idées. Donc je vous ai fait la revue sur tous mes rouges à lèvres, donc je vous invite à aller la regarder. Elle a été postée soit avant soit après celle-ci. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour vous donner des idées, des endroits où acheter des gloss. Peut-être les trouver pas très chers, ou vous donner des idées de cadeaux de Noël, parce que j'en ai quand même des assez jolis qui pourraient peut-être faire un office de cadeaux de Noël et qui pourraient vraiment plaire à certaines. Donc on va attaquer tout de suite. Donc je vais attaquer avec les moins chers. Donc qui sont tous mes gloss, Catrice et Essence. Donc je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, donc je vais pas m'attarder pendant 150 ans, je vous le dis tout de suite. Donc pour commencer, mon gloss Essence, donc c'est le Sparkling Papaya, qui est un joli orangé. Alors j'ai vraiment l'impression que la caméra ne ressort absolument pas comme il faut. Ça fait 2 fois que je le présente, 2 fois que j'ai l'impression que ça ressort un peu trop rose. Je vous jure, il est orange. Pour de vrai. Donc il est donc bien glossy et pas forcément très opaque. Voilà. Ensuite donc on passe au Catrice avec donc mon Pink Me Up. Donc qui est un rose assez flash, celui-ci. Qui est ici. Ensuite c'est le Number 9 Is Mine. Donc qui est un espèce de nude assez marronné quand même, mais qui passe vraiment inaperçu, qui est vraiment très joli et qui est un peu plus opaque en fait que les autres et qui n'est pas pailleté. Voilà. Donc ensuite celui-ci c'est le Pearl Jam, donc qui est assez foncé. Ouais, il est quand même assez foncé. Donc voilà. Donc un truc qui n'est pas forcément un gloss mais que je n'ai pas mis dans mes rouges à lèvres non plus, c'est donc un feutre donc de chez Catrice qui est le Raid and the City. Donc je pense que ça va rester un moment sur ma main hein, parce que ça part pas bien. Donc il est ici, donc il fait une bouche assez rose fuchsia, bien voyante. Par contre ça pour enlever sur les mains, ça va être la galère, mais c'est pas grave. Ensuite donc on attaque les autres gloss. Donc tout d'abord, par quoi j'ai commencé, mon gloss L'Occitane, donc qui est le beige gracieux 03, qui est comme ceci, donc qui est entre le corail et le beige. On dirait qu'il s'appelle beige gracieux, j'ai envie de te dire. Bravo Lucie. Oui, je n'ai pas inventé l'eau chaude, ça se saurait. Hop, donc il est ici, donc il était quand même assez discret. Il est assez lumineux sur les lèvres, je sais que c'est un gloss que j'aime beaucoup. Mais ensuite, un peu dans le même ton, mon Bare Minerals, qui est donc le Funeral Cake, que j'ai eu dans un coffret en solde. Donc c'est le seul truc que j'ai gardé du coffret parce que je le trouve très joli. Mais alors par contre il fait de ses fils le gars, attention hein. Donc celui-ci c'est un rose nude avec des micro paillettes, on les verra quasiment pas, même vous avez l'impression qu'il en a pas, contrairement à l'Occitane qui est à côté, mais il y en a et elles sont minuscules. Ensuite un gloss qui se voit quasiment pas en fait, qui n'est pas forcément un gloss non plus, c'est en fait l'éclat minute embellisseur de lèvres de chez Clarins, qui est juste une merveille, que j'avais eu dans une box, donc vous voyez, hein, je me suis pas ruinée puisque c'est pas moi qui l'ai acheté. Donc c'est un joli rose bébé, magnifique. Voilà, il est tout choupinounet. Moi je l'aime beaucoup. Hein. J'hésite même à le demander en grand format au Père Noël. Parce que je le trouve vraiment très joli. Ensuite, allez, on va attaquer par celui-là. Donc un gloss Dior, donc dans la collection Dior Addict, qui est le 556. Donc, qui est comme ceci, donc qui est un rose assez limite corail. J'ai l'impression qu'il sera un peu plus foncé dans le retour, mais bon. Donc il est ici, donc oui c'est un rose un peu corail quand même. Ouais, il est vraiment très joli. Ensuite, je vais vous présenter donc mon gloss Chanel, donc le Vénus, donc c'est le numéro 124 de la collection, donc lèvres scintillantes de chez Chanel quoi. Donc qui est un rose assez flash quand même, avec des paillettes dorées
Faut oser le porter, mais sur les lèvres il n'est pas aussi trash qu'il pourrait paraître. Et il est juste magnifique. Et je vous rassure, sur les lèvres, vraiment il rend pas aussi flash hein, quand même. Mais il est vraiment très 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 beau. Ensuite un gloss de chez Guerlain, donc qui est le Terracotta Gloss, donc c'est le 07, il me semble que c'est le Salsa, son nom, j'arrive plus à le voir. Donc c'est un gloss rose transparent qui embellit juste un peu vos lèvres parce que on voit pas forcément qu'il est rose, qui est ici. Mais c'est le packaging quoi. C'est une tuerie, avouez quand même. Il est pas magnifique ce truc? C'est une merveille. Une merveille. Et ensuite le dernier gloss, donc il y a un gloss complètement corail qui m'a rendu complètement dingue quand je l'ai acheté. Et je l'ai pas mis beaucoup si en fait... je suis vraiment pas gloss, c'est vraiment trop con parce qu'il est vraiment très très beau. Donc c'est le Spiked Punch de chez Benefit qui est vraiment magnifique. Il faut vraiment que je me force à mettre des gloss hein. Parce que j'en ai vraiment, il n'y en a pas un que je trouve moche dans mes gloss. Alors vraiment pas un hein. Il n'y en a pas un qui me déçoit. Mais je suis pas trop gloss quoi. Problématique hein, quand on a des gloss. La fille futée. Donc il est ici. Et c'est un vrai, de chez Vrai Corail. Donc voilà, un très très joli gloss. Donc voilà, ça en fait quand même hein, un gloss. Ça tient même pas tout dans mes mains. J'arrive même pas tout ça à les tenir. Donc voilà. Je suis complètement fêlée. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous a plu. Voilà, il y a vraiment de tout, des pas chers, des chers. Si jamais vous devriez choisir dans des gloss pour faire des cadeaux, bien évidemment, je vous dirais soit le Dior, le Chanel, le Benefit qui n'est pas forcément non plus excessif et le Terracotta Gloss de chez Guerlain qui est une valeur sûre parce qu'en fait il est un peu transparent quoi, donc du coup vous pouvez pas trop vous planter. Après si vraiment vous voulez, si vous savez que la nana kiffe les couleurs flash, le Chanel c'est une tuerie. Et après ceux-ci sont un peu plus doux, celui-ci peut-être un peu plus été, mais après il y a d'autres couleurs hein, aussi chez Benefit quand même. Mais celui-ci est bien aussi pour un effet un peu nude. Et puis bon, c'est quand même la nouvelle collection, elle est Dior Addict, il me semble. Je sais pas de conneries quand même. Pas la nouvelle, c'était la nouvelle. Je sais que j'aime beaucoup les packaging, sont très jolis. Donc voilà, après à vous de voir si vous avez une copine qui serait intéressée par les gloss. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous a plu, que ça a pu vous donner des idées de couleurs, de marques à acheter, de trucs à découvrir, pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt donc, pour une prochaine vidéo. Ciao!